Pourquoi les influenceurs s'effondrent en 2025? Burnout, harcèlement, solitude. J'ai fait une petite enquête sur le revers du succès chez les TikTokers et YouTubeurs célèbres. Comme vous le savez, ils font des millions de vues. Ils vivent de leurs vidéos. Ils affichent des sourires éclatants, des voyages de rêve, des partenariats lucratifs. Pourtant, en 2025, de plus en plus d'influenceurs tombent le masque. Burnout, dépression, harcèlement. Derrière la lumière, l'ombre gagne du terrain à vitesse grand V et c'est pas peu dire. Donc il y a une vitrine dorée, mais derrière, vide. Oui, la vie d'un influenceur, ça fait rêver. Liberté, revenus confortables, célébrité sans passer par les canaux traditionnels. Mais cette success story cache souvent un quotidien épuisant. C'est un métier où tu n'as jamais le droit de t'arrêter, jamais le droit de mal aller. Et ça, c'est Léa, 24 ans, hein, une ex-créatrice de TikTok qui a réussi à avoir 1,3 million d'abonnés, et c'est pas facile, hein, mais qui a tout quitté au début d'année. En effet, selon une étude menée par l'Observatoire des métiers numériques en 2024, 68% des influenceurs interrogés déclarent avoir souffert de troubles anxieux ou dépressifs au cours des 12 derniers mois. Une explosion silencieuse. Et en plus, l'algorithme ne dort jamais. Le contenu doit être constant, la performance permanente. Les plateformes comme TikTok ou YouTube récompensent la régularité, pas la santé mentale. Tu rates une semaine de poste, ton engagement s'effondre. Les marques te zappent. Et ça, c'est Yanis, 19 ans, un YouTuber lifestyle, qui explique ça. À force de courir après les vues, beaucoup perdent pied. Il dit, je me réveillais en pensant à ce que j'allais poster, je m'endormais en scrollant mes stats et entre les deux, je jouais un personnage. Et bien évidemment, cette personne s'est arrêtée pour un burn-out. Il y a également le harcèlement numérique, poison quotidien. Alors l'exposition massive attire les critiques et parfois l'agressivité. C'est comme si les gens oubliaient qu'on est humain. Tout est prétexte à insultes, moqueries, menaces. Et ça, c'est Sophia, 17 ans, qui est une start montante de TikTok, qui est déjà ciblée par 2 vagues de harcèlement coordonné. En 2025, plus de 40% des influenceurs de moins de 25 ans déclarent avoir subi une forme de cyberharcèlement sévère. Et si vous voulez la source, c'est e-enfance. Parlons de l'isolement, le vrai tabou. Au-delà du stress et du harcèlement, c'est souvent la solitude qui pèse le plus. Travailler seul, être entouré de gens qui veulent profiter, n'avoir personne à qui se confier sans craindre d'une fuite ou d'un drama. Par exemple, il y a Max, 22 ans, vidéaste gaming. Il dit, je faisais rire des millions de gens, mais je n'avais plus personne à appeler quand ça n'allait pas. Est-ce que les influenceurs doivent aller vers un nouveau modèle? En effet, certains créateurs s'organisent. Réseau de soutien entre influenceurs, pauses assumées, prise de parole sur la santé mentale, les langues se délient. Et les audiences réagissent souvent avec empathie, heureusement. Mais le système, lui, il peine à changer. Les plateformes ont besoin de contenu, pas d'humain. Résume froidement une ex-manageuse d'influenceurs. Pour beaucoup, sortir du jeu est la seule issue. Conclusion. Les projecteurs aveuglent autant qu'ils illuminent. Les influenceurs sont devenus des symboles modernes de réussite. Mais derrière les filtres, nombreux sont ceux qui souffrent en silence. En 2025, l'effondrement de certains vient rappeler une vérité essentielle. Aucune notoriété ne vaut la santé mentale. Il est peut-être temps de repenser ce que nous applaudissons et à quel prix. Eh oui.